Bonjour, aujourd'hui nous verrons les conversions d'unités métriques. Par exemple, si le petit morceau rouge représente les millimètres, que le morceau noir représente des centimètres et que la ligne bleue représente un décimètre, combien de centimètres rentrent à l'intérieur d'un décimètre? On pourrait calculer le nombre de petits morceaux noirs pour faire la même longueur que le morceau bleu. Puisqu'on est en système métrique, il nous en faudra 10. Donc, il nous faut 10 fois plus de morceaux noirs pour représenter la même longueur qu'un morceau bleu, puisque les morceaux sont 10 fois plus petits. On pourrait faire le même exercice avec les petits morceaux rouges. Ils en rentreraient exactement 10 sur la longueur du morceau noir. Donc, pour passer d'un centimètre à un millimètre, il nous faut aussi 10 fois plus de morceaux, car ils seraient 10 fois plus petits. Prenons un exemple. 8 mètres que l'on doit mettre en décimètres. Donc, si on est en mètres et qu'on veut en décimètres, on veut donc un dixième de mètre. Les morceaux étant 10 fois plus petits, nous devrons en prendre 10 fois plus. Que ferons-nous alors à notre 8? Nous ferons 8 fois 10. La réponse, 80 décimètres. Si on veut convertir des mètres en centimètres, centi veut dire un centième de mètre. Donc, 10 fois plus de morceaux, 10 fois plus petit. Une première fois, on le mettra en décimètres. Une seconde fois, on ira en centimètres. Donc, je devrais faire fois 10 à 2 reprises. Le premier fois 10, je vais pouvoir prendre la virgule et la déplacer d'un bond vers la droite. Et le deuxième, je ferai un second bond, ce qui va donc nous donner la réponse de 864 centimètres. Si on décide de mettre des mètres en millimètres, millimètre, c'est un millième de mètre. Il faut donc faire une première fois fois 10 pour le mettre en centimètres, un autre fois 10, excusez, en décimètres, un autre fois 10 en centimètres, et enfin un dernier en millimètres. Notre valeur devra donc être multipliée 3 fois par 10, ce qui veut représenter 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. Ce nombre doit être multiplié par 1000. La réponse devra donc donner 193 200, parce que le premier fois 10 déplace la virgule ici, ensuite ici, et le troisième à la fin du nombre, et on l'enlève car la virgule ne servirait à rien. Si on a des mètres et qu'on les veut en décimètres, on a dit tantôt qu'il fallait faire fois 10. Que se passe-t-il si notre nombre avait déjà une virgule, mais simplement un déplacement de la virgule vers la droite? Donc, 1452 et 3 dixièmes. Parfois, les morceaux devront être plus gros. Donc, des kilomètres, c'est beaucoup plus gros que des décimètres. Donc, on va en avoir besoin de moins parce que les morceaux vont être plus gros. Donc, si je suis en décimètres et que je veux aller en kilomètres, il faudrait que je fasse un premier fois 10, un second, un troisième et enfin un quatrième. Il faudra donc déplacer notre virgule de 4 positions vers la gauche. La virgule étant présentement placée ici, pour l'avoir en kilomètres, je devrais donc la déplacer de 4 positions, qui nous donnera 12 et 9876 10 millièmes de kilomètre. Enfin, si je suis en décamètres pour aller en kilomètres, je devrais donc déplacer une première fois par 10, par la gauche, donc divisé par 10, et une seconde fois. La virgule va donc se déplacer de 2 bonds vers la gauche, comme nous l'avons déplacé dans le tableau. Donc 342 et 9 millièmes de kilomètre. Il existe des unités de mesure de longueur beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que celles que l'on utilise habituellement. Donc, vous connaissez les unités entre les kilomètres et les millimètres, mais il existe les micromètres, les nanomètres, les picomètres, et il en resterait bien d'autres, les mégamètres, les gigamètres et les téramètres. Donc, bien comprendre que les unités que nous utilisons sont une partie d'un ensemble d'unités beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes. Merci.